l'enregistrement, voilà, c'est bon. Donc, Erev Tov. Alors, on va revenir au Maharal. On est donc dans le chapitre 11 du Maharal, pratiquement à la fin. Il nous reste quelques pages, avant, peut-être une page ou deux avant de terminer le chapitre. Et on est toujours dans l'argumentation du Maharal qui essaye de nous expliquer dans quelle mesure Israël est absolument indispensable et que le choix, l'élection d'Israël est absolument indispensable. Alors donc on avait parlé la dernière fois sur la notion d'ordre, que l'ordre du monde devait en fait nous montrer, nous indiquer que l'importance d'Israël et la prépondérance d'Israël. Et maintenant le Maharal revient sur cette idée et il va maintenant nous expliquer, on peut dire pratiquement, c'est la dernière preuve ou la dernière explication, en tout cas sur ce thème-là, il va nous essayer de nous expliquer, mais en fin de compte, pourquoi Dieu n'aurait-il pas pu donner la Torah à plusieurs peuples ou à un autre peuple? C'est-à-dire que la question du Maharal, elle est en fait très simple. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël particulièrement? Et pourquoi pas d'autres personnes? Et donc, c'est ça ce que va essayer de faire le Maharal maintenant. Et donc, dans tout ce qu'on va voir maintenant, il faut faire attention que le Maharal va être très circoncis et très court, parce qu'il va essayer de dire, en fait, pas dire peu de choses, mais l'essentiel, sans essayer de trop l'expliquer, parce qu'en fait, il a déjà expliqué ça par ailleurs. Alors maintenant, je vais vous montrer juste le texte pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et je pense que c'est ça, voilà. Voilà, donc là, vous voyez ici le texte. Et donc, le Maharal nous dit la chose suivante. Il nous dit « Omnam ». On va juste lire, je vais juste lire en tout cas le début du texte. Il dit, je vais l'agrandir un petit peu pour que ce soit plus lisible. Voilà. Et il nous dit la chose suivante. Omnam, im tomar efshar shetia Torah leuma acheret. Peut-être est-il possible d'admettre, ou en tout cas de présupposer, que Dieu aurait pu donner la Torah à un autre peuple, pas spécialement Israël. Il nous dit tout de suite, Davar ze al yale al da'ata Adam. Et regardez, il ne dit pas seulement des Juifs, il dit de l'homme en général, globalement, de tout être humain. Ça ne peut pas venir à l'idée de n'importe quel être humain. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est absolument impossible. La logique humaine le remet en cause. Pourquoi? On en avait parlé longuement la dernière fois. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, chaque chose a son ordre. A posteriori, à partir du moment où je vois que Dieu a décidé de donner la Torah au peuple d'Israël, c'est déjà la preuve, on peut dire comme ça, c'est déjà la preuve que c'est Israël qui est compatible, qui est en harmonie avec la Torah et pas les autres peuples. Donc il dit, ça ne peut pas venir à l'idée de n'importe qui. N'importe qui aurait cette idée-là doit se rendre compte que c'est une idée qui est fausse. La Torah ne peut pas être donnée qu'à Israël. Elle ne peut être donnée qu'à Israël. Et donc, nous dit-il, pourquoi? Parce que chaque être a une place dans l'ordre de la création, et puisque que chacun a une place dans l'ordre de la création, c'est-à-dire que chacun est compatible avec la création d'une certaine manière qui lui est propre, qui lui est spécifique. Et donc, ce que fait dit le Maharal ici, c'est de dire qu'il n'y est pas possible d'imaginer que l'ordre du monde puisse être autre que ce qu'il est. Or, selon l'ordre du monde tel que nous le constatons, eh bien, c'est Israël qui a reçu la Torah. C'est donc absolument impossible de penser qu'une chose aussi fondamentale que le don de la Torah puisse être faite d'une autre manière, selon un autre ordre. C'est quelque chose qui est tellement fondamental que c'est évident qu'il doit respecter l'ordre du monde, et donc, puisque c'est comme ça que Dieu a décidé de le faire, ça prouve bien que c'est comme ça que cela doit être fait. Je continue à la ligne 5 ici. Car seder à Torah ve'a mitzvot. De la même manière que le monde
Nimtsaim Bichlal, ligne 4, au début, que l'ensemble des créatures respectent un ordre qui est l'ordre de la création, comme on en avait parlé longuement la dernière fois, qui est l'ordre de la création, qui est intrinsèque à la création et qui est l'œuvre du créateur, eh bien, il est absolument impossible d'imaginer que ça soit autrement, parce que c'est comme ça que l'ordre est créé. Et donc, puisque c'est comme ça, la Torah et les mitzvot sont obligées, elles aussi, de respecter l'ordre de la volonté créatrice. Et c'est pour ça que Ifshar rak le'am Israël. C'est donc pour ça que ça ne peut, en fait, concerner que le peuple d'Israël. Ad Torah aya sidram ameyuchad lahem. Au point que l'on peut dire que la Torah, c'est l'ordre qui est compatible, en harmonie, qui convient particulièrement, spécifiquement à ce peuple-là, velo efshar ze le'am acher. Et c'était absolument impossible pour un autre peuple. Donc, on voit bien, regardez bien, que le Maharal prouve l'importance, ou on va dire comme ça, la condition nécessaire et suffisante pour que la Torah soit véritablement rattachée à Israël, c'est le fait qu'il y a un ordre, ce dont on a parlé très longuement dans le cours précédent. C'est l'ordre qui impose que la Torah revient à Israël. On est dans une optique qui est peut-être un petit peu différente, et là, devra l'expliquer plus longuement, par exemple de l'optique du Rav Kook, ou bien de celle de Rabbi Yehuda Halevi, dans lequel c'est tout de suite Israël qui est au centre, et la Torah qui lui revient. Là, on voit autre chose. Ce qui est au centre, c'est l'ordre du monde. Le monde est ordonné, c'est-à-dire que le monde est selon la volonté divine, selon l'ordre créateur. Et comme il y a un ordre à chaque chose, c'est bien évident que la Torah est compatible particulièrement pour Israël. Et regardez ce que dit le Maharal, ligne 5, ligne 6. Ad Torah aya sidram ameyuchad lahem. Au point que la Torah peut être considérée comme l'ordre, c'est-à-dire l'harmonie ordonnée qui est compatible spécifiquement avec Israël. Et il continue. Kacher tiré bechouch. Et maintenant, il veut nous apporter une preuve tout simplement par la constatation de la réalité. Il dit, regarde dans la réalité, qu'est-ce qui se passe. Im she'em modim batorah, il parle ici évidemment des nations, il parle du christianisme, de l'islam, et donc il dit, tu vois bien qu'ils admettent la Torah. Donc pourquoi n'aurait-il pas pu la recevoir? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné la Torah aux chrétiens ou aux musulmans? Mais il dit, oui, ad gvula lo ba'u lekayemota. Bien qu'ils admettent la Torah, ils ne sont pas prêts à l'accomplir. C'est-à-dire, peut-être que d'un point de vue intellectuel, ils se sentent concernés par ce qui est écrit dans la Torah, ils acceptent même les principes de la Torah, mais quand il s'agit d'accomplir les mitzvot, là, ils sont en retrait. Aussi bien le christianisme que l'islam refusent d'accomplir la Torah. Et donc, dit le Maharal, tu vois bien, ça prouve bien que ce n'est pas compatible à eux. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est négatif par rapport à eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dignes théoriquement de recevoir la Torah. Mais on voit bien que c'est pas leur, comment dire aujourd'hui, c'est pas leur tasse de thé, c'est pas ça. Ça leur parle pas. Ils n'arrivent pas vraiment à s'y attacher, en tout cas pas de la manière dont Israël s'y attache, c'est-à-dire en étant prêt à accomplir la Torah. Vekol zemuchach, dit le Maharal, et c'est donc ça prouve bien, qui est la Torah chelkam klal. Ce n'est pas leur part à eux. Mais pourquoi ce n'est pas leur part à eux? Pourquoi ce n'est pas du tout klal à eux? Parce que ce n'est pas selon l'ordre. Ce que l'on voit, c'est que s'ils sont prêts à accepter les principes moraux de la Torah, les principes théologiques ou les principes métaphysiques de la Torah, ça ne veut pas dire qu'ils acceptent la Torah. Pour accepter la Torah, il faut l'accepter dans son entité, globalement, totalement. Or, pour pouvoir accepter totalement la Torah, il faut aussi vouloir accomplir les mitzvot. Le fait qu'ils ne sont pas on va dire ça, prêts à s'investir dans la Torah au point d'accomplir les mitzvot, nous dit le Maharal, vous voyez bien, ça prouve, comme une preuve théorique, que ce n'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Je sais que Manitou, dont on va parler tout de suite,
Manitou dit, par exemple, que quand il était à l'armée, il raconte que quand il parlait avec des goïms, il dit, tu vois bien qu'il y a des choses qui sont pas, ça leur parle pas, c'est pas leur monde à eux, c'est pas leur monde. Il dit, voilà, la Torah, c'est pas leur monde. Et le Maharal de continuer, très rapidement, je lis parce que maintenant, c'est pas, l'essentiel a été dit pour le moment. Kol ze bi'eru chachamim, je suis à la ligne 8, be'emunatam, במסכת עבודה זרה, בכמה מקומות, על הכתוב שנאמר השם מסיני בא, מלמד שהחזיר הקדוש ברוך הוא את התורה על כל האומות ולא רצו לקבל רק ישראל. C'est ça ce que le Midrash dit. Quand le Midrash dit que Dieu a proposé la Torah au peuple, aux autres peuples, aux nations, et que les nations ont refusé, ça veut dire qu'elles ont admis par ce refus qu'elles n'étaient pas compatibles, ça ne leur parle pas, que ça ne leur parlait pas. Mais en fait, le Maharal va plus loin. Il veut dire que le Midrash se contente d'exprimer d'une manière imagée, allégorique, ce que moi, Maharal, je dis maintenant en regardant la réalité, à savoir qu'ils ne l'ont pas accepté parce que vraiment, ils n'avaient pas envie de l'accepter. Ce n'est pas ça. Pour eux, la Torah, ça doit être autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à accepter un certain nombre de principes, mais ils ne sont pas prêts à l'accomplir, à la respecter, à respecter les lois et les commandements de manière absolue. Et il le dit, comment chez Biarnou Bechibor Gvurot Hashem, Bechibor Atiferet, chez En Mouchan la Torah Azot, Rak Israël Bilvad. Ok. Alors, En Safek Badavar Azé. Maintenant, il revient sur encore une fois sur l'explication. Donc, on a entendu l'explication d'après l'ordre. Maintenant, il va revenir sur cette explication d'une manière un petit peu différente. Qui kol ma'aseh Hashem itbarach asher bara be'olamo, אי-אפשר לומר שיהיה בהם חילוף ותמורה. Il revient sur l'idée, mais d'un point de vue différent. Il dit, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé dans son monde, il dit, ce que Dieu a créé dans son monde, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Mais ça, attention, ça ne veut pas dire que les choses ne se transforment pas, que l'énergie ne prend pas des formes différentes. Mais ça veut dire que quand Dieu a décidé des événements fondateurs de la création sont tels qu'ils sont, alors il n'y aura pas de possibilité de les changer. C'est-à-dire que si Dieu a décidé que la Torah revient à Israël, alors c'est que ça doit revenir à Israël. Si Dieu a décidé que la puissance militaire doit revenir à la Chine ou aux États-Unis, alors c'est comme ça que ça doit être. Et il dit, donc, ça ne peut pas changer. Donc, on ne peut pas dire, et évidemment, il fait encore une fois allusion ici à l'argumentation des chrétiens qui tout le temps affirmaient qu'ils sont à la place d'Israël et que Dieu a choisi maintenant l'Église à la place d'Israël, ce qu'on appelait le Vérus Israël, l'Israël vrai, le véridique. Et donc, ceux qu'ils affirmaient qu'être l'Israël, le véridique, dit le Maharal, c'est absolument insupportable au niveau même du concept, parce que ça voudrait dire que Dieu change, que l'ordre de Dieu puisse changer. Or, dit-il, l'ordre de Dieu ne change pas. Ce que Dieu fait, c'est toujours dans le cadre du bon, du bien, c'est-à-dire du définitif. Ou mikol sheken, dit-il, qui netinat à Torah chez ou à la kol, comme je disais tout à l'heure, le don de la Torah, qui est un événement véritablement fondateur de l'humanité en tant que telle, donc c'est sûr que les chrétiens ne remplacent pas Israël, et il est sûr aussi que Israël n'est pas, c'est ce que dit ici le Maharal, n'est pas autre chose que ce que Dieu veut véritablement qu'il soit, à savoir le récipiendaire de la Torah, tel que Dieu l'a vu. Umeata idbaer, dit le Maharal, qui Bechirat Israël, c'est la conclusion de tout le développement qu'on a vu jusqu'à présent, Bechirat Israël ou Echechi, c'est-à-dire que le choix, l'élection d'Israël, c'est pas on va dire comme ça, une velléité de Dieu, c'est pas un caprice divin, c'est pas Dieu a brusquement décidé, oh, pourquoi pas. Et non, c'était véritablement ce que Dieu voulait. C'est la réalisation de la volonté de Dieu en tant que telle. Et donc, dit-il, Echechi, lefi seder ametziut, bishvi la Torah. C'est-à-dire, d'après l'ordre de la création, du réel, bishvi la Torah, en fonction de la Torah, pour la Torah. Parce que
Yefshar laolam bli Torah, v'yefshar shetia Torah zulat le Israël. C'est-à-dire, nous dit-il, l'ordre du monde requiert la Torah. On en avait parlé la dernière fois. C'est-à-dire que le monde est ordonné, le monde a un ordre, cet ordre a été divulgué à l'homme, ou il a été divulgué dans la Torah. On l'avait vu selon les différentes modalités de cette divulgation. Et donc, dit-il, ce qui est véritablement fondamental ici, c'est que ce qui est important, c'est l'ordre, la réalisation de la volonté divine. Dieu veut quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'ordre de la réalité. C'est ça ce que Dieu veut. Maintenant, Dieu veut l'ordre, c'est-à-dire qu'il faut la Torah pour que l'homme sache comment être en harmonie et compatible avec la volonté divine se réalisant dans le monde, c'est-à-dire avec l'ordre divin. Donc, il faut la Torah. Mais il faut bien un homme qui soit capable de recevoir cette Torah, la comprendre et, évidemment, l'accomplir pour être, on peut dire comme ça, le guide des nations selon l'ordre de la Torah. C'est pour ça qu'il faut Israël. Donc, quels sont les, on va dire comme ça, l'argumentaire du Maharal ici? Eh bien, il est très simple. Ce qui est fondamental, c'est la volonté de Dieu, c'est-à-dire la création. Tout commence par la création. Nous sommes dans un monde créé, comme on avait déjà vu, c'est-à-dire que pour le Maharal, tout est basé sur la notion de création. Dieu a créé. La création est volontaire. Donc, 1, le monde est créé. 2, s'il y a création, il y a volonté. S'il y a volonté, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence, une ordination qui vient soutenir cette volonté. Dieu veut les choses, donc les choses sont ordonnées selon cette volonté. Création, volonté, ordre. S'il y a un ordre, cet ordre doit être connu de l'homme, puisque l'homme doit s'y adapter. Donc, pour que cet ordre soit connu, cet ordre-là, qui est ce qui a précédé la création, c'est-à-dire la façon dont Dieu a créé, c'était selon l'ordre, et cet ordre, il veut nous l'enseigner, c'est ce qu'on appelle la Torah. Enseigner la Torah, ça ne veut pas simplement dire affirmer un certain nombre de vérités métaphysiques ou théologiques, mais ça veut dire que l'homme doit trouver sa place dans la création afin d'être selon l'ordre de la création. Et donc, dit le Maharal, création, volonté, ordre, Torah, Israël. Israël ne pourra jamais être changé, jamais être répudié, parce que il est absolument indispensable que la création selon la volonté de Dieu, avec un certain ordre, c'est-à-dire avec une certaine intentionnalité dans la création. Dieu veut quelque chose de cette création. Il attend quelque chose de cette création. Il y a un certain projet dans cette création, on va y arriver. Et donc, le certain projet qui doit être réalisé, eh bien, Dieu, pour pouvoir le réaliser, a besoin que l'homme sache qu'est-ce qu'on attend de lui. Et donc, si l'homme doit savoir ce qu'on attend de lui, il a besoin de la Torah. C'est pour ça qu'Israël est là pour recevoir la Torah, parce que lui est prêt, par sa nature même, en tant qu'Israël, à être celui qui va accomplir la Torah afin de guider les autres nations sur le chemin de cette Torah. Mais c'est lui qui la reçoit, parce que c'est lui qui peut véritablement servir de guide. Les autres s'y intéressent, l'aiment bien, c'est des choses qu'ils comprennent, mais ils ne sont pas prêts à entièrement prendre tout avec eux. Le seul peuple qui est capable, par sa neshama, de le faire, c'est Israël. Et donc, nous dit le Maharal, l'affirmation de la différence d'Israël par rapport aux nations est incluse dans l'ordre de la création, est inclus dans l'ordre de la création. L'ordre de la création, c'est-à-dire la réalisation de la volonté de Dieu dans le monde, c'est ça qui fait qu'il y a la Torah et c'est ça qui implique qu'Israël est différent. Israël est différent parce qu'on a besoin de quelqu'un qui reçoive la Torah. À l'inverse, je dis tout de suite, à l'inverse, ou en tout cas différemment, chez le Rav Kook, notamment chez le Rav Tzvi Yehuda, on trouve l'idée que la Torah est compatible à Israël. Là, c'est le contraire. C'est Israël qui est compatible à la Torah. La Torah précède Israël ici, chez le Maharal. Et il dit ensuite, pour terminer, c'est-à-dire, comme on l'a vu maintenant, et puisqu'Israël est indispensable,
Et puisqu'Israël est absolument indispensable pour recevoir la Torah, est-ce qu'il est possible d'annuler ça, comme le disent les chrétiens, ou de le transformer, ou de le remplacer? S'il est indispensable avant même qu'on crée le monde, qu'il y ait la Torah, donc qu'il y ait quelqu'un qui la reçoive, donc qu'il y ait Israël, comment est-il possible qu'une fois que le monde est véritablement parvenu à être ce qu'il existe, c'est absolument impossible de dire que la Torah va maintenant pouvoir changer d'adresse. Voilà, dit le Maharal. Conclusion, j'ai donc prouvé, j'ai donc montré qu'il est absolument indispensable que Dieu choisisse un peuple, que ce peuple soit Israël. Ce choix ici, l'élection d'Israël, ce n'est pas une élection qui est de style, comme j'ai dit, de caprice, mais il s'agit véritablement de quelque chose qui est un des fondamentaux une des choses fondamentales de la création. Alors maintenant, dans le temps qui reste, dans le petit cadre qui reste, je voudrais quand même montrer, en fait, qu'est-ce que le Maharal entend par là. Alors, premièrement, il faut s'habituer, Manitou le dit aussi, on va voir maintenant justement d'après Manitou, je vais essayer de montrer d'après Manitou ce que le Maharal dit. Manitou y insiste souvent, pour l'homme moderne que nous sommes, en général, pour les hommes modernes que nous sommes, c'est assez difficile d'admettre qu'il y a une différence de nature entre l'homme d'Israël et l'homme des nations. C'est-à-dire que pour nous qui sommes, grosso modo, on voit avec ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine que ce n'est pas toujours le cas, mais qui sommes grosso modo des humanistes, en tout cas dans le monde occidental, eh bien, on a du mal à accepter cette idée-là, comme quoi il y a des hommes différents. C'est-à-dire qu'Israël serait différent des autres nations. On a du mal à accepter ça. Mais en fait, il faut bien faire la différence entre ce que le Maharal dit ici et ce qu'on pourrait voir d'une certaine façon comme une espèce de supériorité, style le racisme tel qu'on le connaissait, notamment dans la Seconde Guerre mondiale, dans lequel les gens n'hésitaient pas à parler de races différentes, les races noires, les races blanches, etc. Alors, comme s'il y avait une race d'Israël. Or, ce que nous dit le Maharal, c'est complètement différent. Il veut dire par là que dans le cadre de l'humanité, il y a une nation particulière à qui il impartit de montrer à l'humanité le rôle que l'ordre de la Torah doit jouer dans le comportement des hommes globalement, êtres humains. C'est-à-dire, on ne parle pas de la Torah en la déconnectant du reste de l'humanité, mais on parle, on peut dire en termes pédagogiques, du rôle particulier qu'a joué Israël. C'est ça ce que le Maharal dit ici. Il n'affirme pas qu'il y a une nature d'hommes différents, mais il dit qu'il y a une nature de peuples différents. Le peuple d'Israël, en tant que le récipiendaire de la Torah, a un rôle particulier à jouer, a une fonction particulière qu'il doit remplir. C'est cette fonction qui fait qu'il est spécifiquement différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dit le Maharal, être tous adaptés à toutes les fonctions. Certains sont plutôt doués pour l'art, d'autres sont plutôt doués pour je sais pas moi, la littérature, la philosophie, les mathématiques ou le sport. Donc, on n'est pas tous doués pour tout. Et pourtant, on admet très bien que quand on ne se sent pas bien, on va voir un médecin parce qu'il est doué pour tout ce qui est rapport avec la médecine, et quand on veut regarder du football, on regarde des sportifs. On est habitué à cette idée-là. Eh bien, il faut comprendre, dit le Maharal, que l'ordre du monde est ainsi construit, à savoir qu'il y a des fonctions que chacun doit remplir, chacun a sa fonction à remplir, et qu'Israël a à remplir une fonction particulière, et qu'il est donc compatible avec cette fonction. C'est ça ce qu'on appelle la spécificité d'Israël. Il a une nature différente, c'est-à-dire qu'il a, peut dire comme ça, les capacités d'être compatible, non, je ne sais pas le mot que je voudrais dire, plutôt d'être adapté absolument avec la fonction
que Dieu lui a donnée, qui est celle d'appliquer, pardon, pas d'appliquer, mais de faire la Torah, de pouvoir faire les commandements. Et c'est ça ce que le Maharal insiste ici. Alors, Manitou, dans un de ses textes, dans une conférence qu'il a donnée une fois au colloque des Anaclétés et les Juifs, pardon, avait explicité cette chose-là d'une manière un petit peu différente, mais qui va nous éclairer très très bien ce que dit le Maharal, d'autant plus que le Manitou va parler du Maharal dans ce texte-là. Et il dit la chose suivante. Si on regarde bien, on peut remarquer qu'il y a un espèce de fil conducteur qui nous fait partir de Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, en passant par le Maharal, pour déboucher en fin de compte à l'époque moderne sur le Rav Kook. Il dit que chacune de ces trois pensées, donc de Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, du Maharal et du Rav Kook, chacune de ces trois pensées essaye d'exprimer la même idée à sa manière, selon son époque. Le Rabbi Yehuda Halevi dans l'Espagne du XIIe siècle, le Maharal dans, on va dire comme ça, dans le Prague, l'Europe centrale du XVIe, et le Rav Kook en Eretz Israël, dans le cadre du XXe. Donc il dit, chacun de ces trois penseurs, de ces trois, on peut dire comme ça, piliers de la Torah, exprime la même idée. Quelle est l'idée? C'est l'idée que Rabbi Yehuda Halevi appelle la spécificité d'Israël, ce dont on parle maintenant dans le Maharal, et qu'il appelle, lui, à Inyan à Eloki. Chez Rabbi Yehuda Halevi, quand il veut dire cette capacité particulière qu'il y a dans le peuple d'Israël à être compatible, c'est-à-dire à être adapté au rôle de la Torah, c'est-à-dire à l'ordre de la Torah, il appelle ça Inyan à Eloki. Et il explique dans le Kuzari que cette spécificité, elle existait chez des êtres particuliers avant Yaakov, mais qu'après la naissance de Yaakov et la création de sa famille, puis l'exil en Égypte, Israël revient en tant que peuple, et c'est l'ensemble du peuple d'Israël qui est maintenant capable d'être comme les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ils sont eux tous, dans leur globalité, porteurs du Inyan à Eloki. Nous avons le Inyan à Eloki, et qu'est-ce que veut dire Inyan? Eh bien, dit Manitou, en général, quand on parle d'Inyan, ça signifie généralement dans Inyan quelque chose qu'on étudie, un sujet d'étude. Inyan, j'ai étudié un certain Inyan, j'ai étudié un certain thème, on peut dire de cette manière-là. Donc c'est un thème. Mais dit Manitou, en fait, il faut comprendre Inyan à Eloki comme le Rav Tzvi Yehuda Kook l'explique, à savoir que Inyan à Eloki, c'est un projet divin. C'est-à-dire que la spécificité historique d'Israël, dans le cadre du projet général de l'humanité, qui est de chercher à transformer le monde pour que ce monde soit véritablement un monde saint, S-A-I-N-T, eh bien, dit Manitou, c'est ce que le Rabbi Yehuda Halevi appelle Inyan à Eloki. C'est-à-dire que la présence, la spécificité d'Israël, c'est une certaine spécificité à l'intérieur du monde. Mais, dit-il, tout le monde, l'ensemble de l'humanité, a le souci de réussir. C'est-à-dire que tout le monde recherche un certain bonheur de l'homme dans le monde, mais le bonheur qu'on le recherche, c'est un bonheur qui apporterait aussi au monde une certaine réussite, une certaine authenticité, une certaine sainteté. Eh bien, la recherche de la sainteté dans le monde, qui est commune, cette recherche, à l'ensemble de l'humanité, et c'est très important de le noter, c'est commun à l'ensemble de l'humanité. En fait, la spécificité d'Israël, c'est précisément de se focaliser sur cette réussite de sainteté qui doit intervenir dans le monde,
et arriver à exprimer et expliciter les façons et les manières dont l'humanité doit se comporter, c'est-à-dire dont elle doit accomplir les mitzvot, les commandements de la Torah, afin de permettre effectivement de réaliser cette velléité qu'ont l'ensemble des nations, à savoir réaliser la sainteté dans le monde. Et donc, dit Manitou, quand on regarde Rabbi Yehuda Levi, il nous dit, le Inyan Eloki, c'est à chaque fois que je rencontre un personnage particulier, au départ ce n'était que des individus, et donc chaque fois qu'on rencontrait un individu particulier qui avait pris sur lui de respecter la Torah même avant qu'elle ait été donnée, par pure intuition, eh bien on parle qu'il est porteur du Inyan Eloki, c'est-à-dire qu'il a une spécificité particulière qui est celle d'Israël. C'est pour ça, dit-il, par exemple, Rabbi Yehuda Levi, qu'effectivement, les Umot HaOlam, les autres nations, peuvent se convertir. Se convertir, ça veut dire accepter de prendre sur soi le destin d'Israël, c'est-à-dire la spécificité, mais historique. Il ne s'agit pas du tout d'une spécificité, métaphysique ou théologique. Il s'agit d'une spécificité historique, prendre un certain rôle dans l'histoire des hommes. C'est ça ce que dit Manitou, et c'est ce que le Maharal nous dit aussi. Il dit, Israël, dans son ensemble, a cette capacité de pouvoir aider le monde entier. Mais cette capacité qu'il a reçue, visiblement, parce que ce n'est pas lui qui l'a inventé, ça lui a été donné, après les efforts des Avot, des patriarches et de Yaakov et de tout ce qui s'est passé, tel que c'est décrit dans le livre de Shemot, eh bien, tout cela, dit le Maharal, tout ça, ça n'empêche pas que maintenant, chez Israël, on retrouve cette capacité, et cette capacité, évidemment, doit nous permettre de servir de guide à l'ensemble de l'humanité. Ce même terme de Inyan Eloki, eh bien, c'est ce qu'on peut appeler chez le Maharal la notion de Teva, la nature, c'est-à-dire l'ordre naturel. Quand le Maharal parle de nature ou d'ordre naturel, à Seder HaTivi, ce que veut dire le Maharal ici, c'est-à-dire ce n'est pas du tout il faut respecter la nature comme aujourd'hui on entend les écologistes qui affirment que la nature doit être respectée telle qu'elle est. Ce n'est pas du tout ça dont on parle. On parle ici de la nature particulière et spécifique de chaque chose, de s'intégrer à l'intérieur de l'ordre de la réalité, de l'ordre du monde, parce que c'est ça la place qu'il revient à chaque chose dans cet ordre-là. Et donc, nous dit Manitou, regardez ce que fait le Maharal. Le Maharal déplace le Inyan Eloki pour en faire maintenant la notion de Seder Tivi, de parler de l'ordre de la nature, c'est-à-dire l'ordre de la réalisation. Et ce que remarque Manitou, et qui me semble tout à fait juste, c'est qu'il y a une différence parce que l'époque est différente. À l'époque de Rabbi Yehuda Levi, on est à l'époque donc du Moyen-Âge, le XIIe siècle. Je rappelle que c'est l'époque où chez les chrétiens, on va commencer à trouver au XIIIe notamment, on va trouver avec l'évolution là-bas de la pensée chrétienne, on va commencer à trouver Thomas d'Aquin, on va trouver Duns Scott, on va trouver Guillaume d'Ockham, c'est-à-dire tous ces penseurs, ces théologies et ces théologiens qui sont des théologiens métaphysiques, pour qui la métaphysique est l'essentiel de l'ouvrage humain. À la suite d'Aristote, évidemment, qui plaçait la métaphysique comme ce qui vient après la physique. C'est-à-dire, après l'étude du monde, tu vas chercher l'étude des réalités qui sont métaphysiques, au-delà du physique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas percevoir par les cinq sens. Et donc, cette notion donc métaphysique, c'est ce que le Rabbi Yehuda Levi appelle Inyan Eloki. Il parle d'une manière métaphysique, il parle d'une manière théologique, parce que c'est la façon dont on parlait à son époque. Par contre, le Maharal, qui intervient à peu près au XVIe siècle, eh bien, quand il intervient au XVIe siècle, on est à l'époque de la Renaissance. À l'époque de la Renaissance, il y a un retour vers le physique au détriment de la métaphysique. C'est-à-dire qu'on revient sur le monde
Et on découvre à l'époque de la Renaissance, par les sciences, un monde qui fonctionne avec des lois, avec un ordre. Et maintenant, nous dit le Maharal, OK, puisqu'on est passé dans un monde du physique par rapport au monde métaphysique, eh bien, on doit maintenant se concentrer sur la relation particulière que Dieu a avec cet ordre de la création. Et c'est à l'intérieur de l'ordre de la création, thème favori de la Renaissance, qu'on va pouvoir maintenant redécouvrir le rôle indispensable qu'Israël a à jouer dans l'humanité. Si maintenant on se demande, mais oui, mais alors, en fin de compte, qu'est-ce qui différencie Israël des nations? Et pourquoi les nations n'arrivent-elles pas à faire ce que Israël fait? Eh bien, dira le Maharal, c'est une question de teva, de nature, de naturel. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'être authentique qui est celle d'Israël et une façon d'être authentique qui est celle des nations. Chacun a sa place dans l'ordre de la nature, c'est-à-dire dans l'ordre de la création, mais chacun respectant les règles, les tenants, les aboutissants de sa nature, de son être, de son authenticité. L'authenticité d'Israël, c'est ce qu'on appelle la Torah. L'authenticité des nations, ce n'est pas vraiment la Torah telle que nous l'avons en Israël, c'est un peu différent. C'est une Torah différente, si on peut dire. Ce n'est pas la même. Et donc, c'est pour cela que la Torah que nous avons n'est pas compatible à 100% avec les nations. Ça ne remet pas en cause leur valeur ou leur légitimité. C'est tout simplement qu'elles ont une autre fonction à l'intérieur de la nature. On espère de la nature, quand je dis nature ici, encore une fois, il ne s'agit pas de la nature païenne ou de la nature écologique. On parle de la nature, c'est-à-dire l'ordre avec lequel Dieu a créé les êtres. Et c'est ça qui fait leur nature, c'est-à-dire le fait qu'elles ont une certaine place à l'intérieur de la volonté divine, ou plutôt, pour reprendre le terme de Rabbi Yehuda Halevi, du projet divin. Et donc, nous sommes tous compatibles au projet divin, mais chacun à sa manière. La manière d'Israël, c'est celle d'être capable d'expliciter, aussi bien au niveau de l'idée, du concept, que au niveau du comportement, cette intimité particulière que nous avons d'exister et de vivre dans le monde créé par Dieu selon sa volonté. Nous avons la capacité de vivre dans ce monde selon ce que la volonté divine attend de nous. Et donc, c'est cela que nous essayons donc de transmettre ensuite aux nations, c'est-à-dire de leur faire passer. Il est à noter que Manitou, qui insiste énormément sur ce thème-là, reconnaît qu'Israël, en 2000 ans, a échoué pratiquement complètement à enseigner aux nations ou à guider les nations ou à être une lumière pour les nations. Et, dit-il, pour deux raisons qu'il explique très souvent. La première raison, c'est que les nations ne sont pas d'accord pour accepter d'être guidées par Israël et que Israël, eux, ne sont pas capables de guider véritablement les nations. C'est-à-dire que la faute du veau d'or, par exemple, dit-il, après le don de la Torah, vient bien montrer combien les enfants d'Israël n'étaient pas compatibles à l'époque avec la Torah qu'ils ont reçue. Ils n'ont pas du tout réussi à s'intégrer véritablement dans l'ordre de la Torah tel que Dieu l'attendait. Donc, il ne s'agit pas ici d'une différence au point de vue de l'homme, il s'agit ici d'une différence au point de vue de la façon dont on est, selon le Maharal, dont on est placé dans l'ordre de la création. Imaginez, pour donner un exemple très simple, une espèce de mécanisme géant qui serait le monde, d'une certaine façon, et chacun étant un rouage particulier. Alors, si un rouage essaie de prendre la place d'un autre, il est bien évident que ça ne peut pas fonctionner. Chacun a sa spécificité, c'est-à-dire sa place particulière dans le cadre de la création. Et donc, ce n'est pas du racisme du tout, parce que d'un certain point de vue, on peut dire, et pas seulement d'un certain point de vue, mais c'est la réalité des choses, que Israël aurait à envier
ce que les nations font, parce qu'Israël n'est pas capable de le faire. Le Rav Kook dit ça d'une manière extrêmement pointue et forte quand il dit Israël est parti en exil pendant 2000 ans parce qu'il était incapable de vivre en tant que peuple dans le monde barbare qui existait à l'époque. C'est-à-dire que le monde barbare, c'est-à-dire le monde de la politique, le monde des guerres, le monde de la violence, est incompatible à nous. Et donc, dit le Rav Kook, puisque c'est incompatible à nous, eh bien, il s'est avéré qu'on ne pouvait pas y vivre. Et donc, on est parti en tant que peuple. C'est-à-dire, on nous a expédiés à l'intérieur des nations, allez apprendre à être des barbares. C'est-à-dire, allez apprendre d'une certaine, on va dire comme ça, de cette façon-là, allez apprendre à subjuguer la barbarie. Comment fait-on pour subjuguer la barbarie? Eh bien, il y a des fois, on est obligé de partir, mais dit-il, dit Manitou, c'est quand même été un échec total. On n'a pas du tout réussi à guider les nations, et ils sont restés, et on le voit aujourd'hui encore, franchement, des barbares. Et donc, ce que l'on voit, c'est que on est sorti de l'histoire, dit le Rav Kook, parce qu'on n'arrivait pas à fonctionner. On aurait eu à envier, en fait, les nations. Eux, ils arrivent à fonctionner dans le monde. Comme disait Manitou, Esav, Ésaü, Gematria, Shalom. Or, on sait que la bracha de Esav, c'est de recevoir une épée pour faire la guerre. Alors, comment se fait-il que la gematria, le nom, on va dire comme ça, la valeur numérique de son nom, soit identique à la valeur numérique de Shalom, la paix? Parce que lui est capable de vivre dans un monde de violence en paix. C'est-à-dire que lui se sent bien dans le monde de la violence et de la barbarie. C'est comme ça qu'il est. Et ça, on pourrait lui envier. Lui, il est capable. Nous, on n'est pas capable. On ne peut pas vivre dans un monde pareil. On est obligé quelquefois de prendre du retrait. Le Rav Kook dit oui, on a pris 2000 ans de retrait. Ça fait 2000 ans qu'on essaye de revenir, on n'arrive pas. On n'est toujours pas capable. Maintenant, on est revenu. Ce n'est pas qu'on marche mieux, mais c'est quand même déjà plus différent. On sait déjà faire fonctionner une armée, on sait déjà se battre, on sait déjà se défendre, et on essaye de respecter l'humanité, l'homme, la morale, bien qu'on soit quelquefois obligé d'utiliser la violence, la force, et d'être ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des barbares, en ce sens que nous utilisons l'armée et la violence. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça qu'il faut vivre. C'est comme ça qu'on doit vivre. Et il y en a beaucoup qui aujourd'hui, dans le peuple d'Israël, seraient prêts à abandonner cette idée-là et de retourner dans le Beth Midrash ou dans le Beth Knesset et se couper de ce monde-là en disant si on pouvait s'enfermer, ça serait beaucoup mieux, on ne serait pas obligé de faire la guerre, on ne serait pas obligé de faire l'armée, on ne serait pas obligé, etc., etc. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ça fait 2000 ans qu'on est dans un monde barbare, il faut commencer à savoir s'y adapter. Voilà. Donc, ce que nous a donc appris le Maharal, c'est qu'il est absolument indispensable à la création qu'il y ait Israël, et ça ne pourra jamais être remis en cause par Dieu, dans aucune manière que ce soit, parce que la création est selon un certain ordre, c'est-à-dire selon la volonté divine. C'est cela la volonté de Dieu. Et donc, chacun a un rôle à jouer, chacun a une spécificité. La spécificité d'Israël ne sera jamais reprise par quiconque, ça restera toujours celle d'Israël, de la même manière que la spécificité des Goïm restera la leur indéfiniment. Mais ce qu'on va devoir apprendre, c'est, malgré et avec les spécificités, arriver à développer une humanité qui, dit Manitou, est l'humanité de la sainteté. Et c'est pour ça, mais là, ce n'est pas le but de cette étude, c'est pour ça que ça va déboucher sur le Rav Kook, qui va nous parler de la sainteté. C'est-à-dire qu'il va nous dire que, en fait, dans le monde moderne d'aujourd'hui, qui est le monde de la réalisation messianique, c'est-à-dire c'est le monde de la réalisation de la volonté dans l'histoire, et bien maintenant, on est à la recherche de la sainteté. C'est-à-dire qu'on va essayer de développer ce que l'on appelle la sainteté, c'est-à-dire que le projet divin de Rabbi Yehuda Levi, qui était la recherche de l'authenticité dans le réel chez le Maharal, c'est-à-dire le Rabbi Yehuda Levi parle d'un projet divin, le Inyan Eloki. Il faut savoir rechercher Dieu partout. Le Maharal en parle en disant oui, il y a une présence de Dieu dans l'ordre. C'est l'ordre qu'il faut rechercher. C'est avec cet ordre-là qu'on va pouvoir y arriver. Le Rav Kook va le traduire dans ces termes à lui au XXe siècle et il va parler donc maintenant, c'est ce qu'on va chercher dans la sainteté, ce que Manitou appelle la morale et surtout l'unité des valeurs.
Donc, pour bien comprendre l'enseignement du Maharal, il faut donc voir que c'est un enseignement intermédiaire, c'est-à-dire un enseignement dans lequel le projet divin du Rabbi Yehuda Halevi va être repris par le Rav Kook plus tard en tant que projet divin dans le cadre de la sainteté. Entre les deux, il y a la nature, c'est-à-dire l'authenticité de chacun à sa propre nature, à son propre être, c'est-à-dire à sa propre place dans l'ordre de la création. Et tout cela, en fait, tourne autour de la sainteté. Et donc, dit le Maharal, jamais Israël ne sera remplacé, puisque tel est effectivement l'ordre de la création voulu